Je travaille dans une boulangerie industrielle. Pas une petite boutique de quartier avec vitrines et croissants dorés, mais une vraie boulangerie de production. De celle où l'on fabrique des centaines de baguettes à la chaîne, destinées au commerce, aux supérettes, aux restaurants. Des sacs de farine de 25 kilos, des étagères métalliques qui grincent. Des caisses en bois empilées jusqu'au plafond, et l'odeur permanente de levure, de pâte crue et de chaleur. Je travaille habituellement sur le deuxième quart. Celui où l'on prépare, où l'on pétrit, où l'on façonne. Où l'on laisse lever la pâte pour qu'elle soit prête à être cuite pendant la nuit. Le four, lui, est normalement géré par le propriétaire. Un homme d'environ 70 ans, dur à cuire, du genre à avoir passé toute sa vie dans la farine, la sueur et la chaleur. Un homme qui connaît chaque bruit de sa boulangerie comme on connaît les respirations d'un vieux chien. Mais la semaine dernière, tout a changé. Le propriétaire est parti en voyage avec sa femme à Toulouse pour rendre visite à des amis. Avant de partir, il m'a demandé de m'occuper de la cuisson. J'ai été cuisinier dans une autre vie, et je suis le seul à savoir utiliser correctement le four rotatif. J'ai accepté sans hésiter. Le travail de nuit ne me fait pas peur. J'ai été agent de sécurité, j'ai passé des années à travailler dans le noir, seul, dans des bâtiments vides. Je ne suis pas du genre impressionnable. Je ne crois pas aux fantômes, ni aux énergies, ni à quoi que ce soit de ce genre. Le propriétaire a une maison attenante à la boulangerie, reliée par un couloir. Il a laissé son petit-fils pour garder la maison. Ce petit-fils est un ami proche à moi. Alors pendant que la pâte levait, on passait le temps ensemble. À regarder des films, à discuter, à tuer les heures jusqu'à ce que je doive retourner au four. Parfois le pain n'était prêt qu'à 2 ou 3 heures du matin. C'est là que tout a commencé. Les premières nuits, j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Le four est bruyant, énorme, assourdissant. Il vibre, il souffle. Il avale l'air chaud et le recrache comme un animal malade. Travailler à côté pendant des heures, seul, dans un bâtiment vide, ça joue sur les nerfs. Je me disais que c'était normal d'avoir l'impression de voir des choses du coin de l'œil. Mais ce n'était pas juste une impression. Très vite, j'ai commencé à voir des silhouettes passer entre les étagères. Des mouvements rapides, des formes sombres. Comme quelqu'un qui marche vite, juste à la limite de la vision, je tournais la tête. Et il n'y avait rien, rien du tout, les allées étaient vides. Les sacs de farine immobiles. Les caisses parfaitement empilées. Au début, ça m'agaçait plus que ça ne me faisait peur. J'avais l'impression de devenir folle. Je me surprenais à parler toute seule, persuadée que mon ami était venu me voir. Puis je réalisais que j'étais seule, complètement seule. Les objets aussi ont commencé à bouger. Une spatule que je venais de poser glissait légèrement. Un sac en papier se froissait sans raison. Les plastiques qui recouvrent les étagères se soulevaient doucement, comme si quelqu'un passait derrière. Les couteaux changeaient de position. Pas de façon spectaculaire, pas comme dans un film d'horreur. Mais suffisamment pour que je remarque que ce n'était pas comme je les avais laissés. La deuxième nuit a été la pire. Dans le bruit continu du four, j'ai commencé à croire entendre des voix, des murmures. Très faibles, très lointains, comme si quelqu'un parlait derrière un mur. J'ai coupé la machine quelques secondes, tendu l'oreille, rien, j'ai rallumé. Les voix sont revenues. Pas distinctes, pas compréhensibles, mais présentes, comme une discussion étouffée. Comme des chuchotements. Cette nuit-là, j'ai mis des écouteurs, de la musique. Fort, très fort. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment voir. Ce n'était pas une forme humaine classique. Ce n'était pas un adulte, c'était petit, environ 1,30 m. Une silhouette noire, fine, agile, je la voyais passer derrière les étagères. Se faufiler entre les machines, disparaître sous les tables de travail. Quand je coupais les baguettes, je la voyais se pencher dans mon champ de vision, comme si elle regardait ce que je faisais. Dès que je tournais la tête, il n'y avait rien. Parfois, je tournais rapidement la tête à gauche. Puis à droite, persuadé de l'avoir vue, rien, le vide, le silence, puis quelques secondes plus tard,
Une sensation étrange, comme si quelque chose se cachait, comme si on jouait avec moi. Je la voyais passer près du four, se pencher derrière. Courir entre les caisses en bois où le pain levait, traverser le portail de sortie, puis plus rien. Je ne peux pas expliquer ça rationnellement. Je ne peux pas dire que c'était mon imagination, parce que ça se produisait toutes les nuits, toujours la même taille. Toujours la même rapidité, toujours la même impression, et pourtant, je n'avais pas vraiment peur. C'était dérangeant, intrusif, épuisant mais pas terrifiant, comme si cette présence n'était pas hostile. Comme si elle faisait juste ce qu'elle avait toujours fait. Le matin, quand je retrouvais mon ami, je n'en parlais pas. J'avais peur qu'il se moque, peur de passer pour une folle, alors je gardais ça pour moi. Jusqu'au jour où, j'en ai parlé à la femme du propriétaire. On discutait, tranquillement, et je lui ai raconté, presque en plaisantant, que la boulangerie était bizarre la nuit. Que je voyais des choses, des mouvements. Une petite silhouette, elle s'est figée, elle m'a regardé, très sérieusement, et elle m'a dit « Ah, c'est la Louisa ». Je n'ai pas compris. Elle m'a expliqué que Louisa était leur petite fille. La fille de son fils. Avant, c'était courant de la voir à la boulangerie. Son père était célibataire, il l'a récupérée à l'école et l'a menée au travail. Elle courait partout. Elle se cachait dans les caisses, elle grimpait sur les machines. Elle se faufilait dans les petits espaces, elle jouait avec la pâte. Une petite tornade. Louisa est tombée malade, une leucémie. Elle est morte il y a 2 ans, à l'âge de 12 ans. Quand la femme du propriétaire m'a dit que Louisa allait visiter aussi toutes les nuits pour jouer. J'ai eu un frisson dans tout le corps, pas de peur, de choc, de compréhension brutale, tout collait. La taille, les mouvements, les cachettes. Les endroits impossibles. La façon dont la silhouette se penchait pour regarder ce que je faisais, la façon dont elle passait entre les caisses. La façon dont elle semblait jouer. Je suis quelqu'un de sceptique. Je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas aux histoires. J'ai vu trop de choses dans ma vie pour me laisser impressionner facilement. J'ai travaillé de nuit. J'ai patrouillé dans des bâtiments vides, je me déplace dans le noir sans problème. Je n'ai pas peur des ombres. Mais ça m'a donné une perspective différente. Pas parce que j'y crois, mais parce que je ne peux plus me moquer de ceux qui y croient. Avant, au lycée, j'avais une amie un peu gothique. Elle me disait que sa maison était hantée. Qu'un fantôme qu'elle appelait Brillantina apparaissait parfois, une sorte de lueur. Je me moquais, je sortais toutes les phrases du sceptique, le vent, les reflets, les hallucinations, la fatigue. Aujourd'hui, je comprends. Quand ça vous arrive, c'est réel, même si vous ne pouvez pas l'expliquer, même si vous refusez d'y croire. Même si vous cherchez une explication rationnelle. Ce que j'ai vu dans cette boulangerie, je ne peux pas l'effacer, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le rationaliser complètement. Peut-être que c'était mon cerveau, peut-être que c'était la fatigue. Peut-être que c'était le bruit du four. Peut-être que c'était le deuil de cette famille qui imprégnait les murs. Ou peut-être que, certaines nuits, une petite fille continue de jouer là où elle jouait avant, entre les caisses. Sous les machines, près du four, et honnêtement. Si c'est le cas, ça ne me dérange pas. Si ce genre d'histoire te fascine autant que moi, alors tu es clairement au bon endroit. Abonne-toi, parce qu'ici on raconte des témoignages réels, dérangeants, troublants, et parfois impossibles à expliquer. Et crois-moi, ce n'est que le début.